Alors là, je voudrais te parler des tierces. Dans un de mes audios, je faisais référence au fait que moi-même, j'avais été finalement la tierce d'un couple de FJ. En tout cas, par rapport à ce que j'ai capté de la vibration de ces deux personnes, je pense qu'ils sont FJ. Et j'imagine que si elle était à ma place, si elle avait alors je ne sais pas, hein, si elle a conscience de tout ça ou pas. Pour autant, effectivement, j'imagine qu'elle aurait pu me considérer comme étant la tierce. Et en fait, je trouve intéressant finalement, alors ça a été très, difficile et souffrant à l'époque, évidemment, certainement pour elle aussi. Et en même temps, aujourd'hui avec le recul, je trouve intéressant, d'avoir expérimenté, cette posture-là, parce que ça me permet d'avoir cette vision-là des choses justement, celle de la tierce. Alors, ce que j'ai envie de partager par rapport à cette posture, c'est que, à l'époque, je pensais que c'était ma flamme forcément. Ça, je l'ai dit, dans l'autre vidéo ou l'autre audio plutôt et j'expliquais, pourquoi, je le pensais. D'ailleurs, il y avait une raison au fait de le penser, hein, les choses ne se font pas juste comme ça. Et donc, si toi tu es également, dans cette posture-là où ton autre est avec une autre personne, que tu appelles, la tierce, dis-toi que peut-être bien que non, c'est pas, une simple tierce, mais surtout si c'est une relation qui dure, peut-être que c'est simplement, ce qu'on appelle le mage noir et que, s'il est avec, cette personne-là, c'est qu'il y a une raison, notamment vibratoire, parce que, sans cette étape-là, de toute façon, vous ne pourrez pas être ensemble. Voilà. Hem, J'aimerais quand même souligner, que moi, quand j'en ai pris conscience, j'ai envoyé un message à cette nana parce que, sur ce coup-là, c'est une personne que je connaissais. Donc à l'époque, en plus, j'ai la blessure de trahison qui s'est, ouverte, voilà, parce que pour moi, c'était une copine et je comprenais pas que ma copine ait des vues sur mon mec, enfin, tu vois le truc? Donc voilà et en fait, je lui ai envoyé un message, quand j'ai pris conscience que finalement, c'était moi la tierce dans l'histoire. Je lui ai envoyé un message, où je lui disais en fait, je sais plus ce que je lui disais exactement, mais l'idée, en fait, c'était de lui, j'avais 2 intentions en lui écrivant. La première, c'était, moi, déjà de me libérer, de cette posture-là, avec cette, intention de me pardonner à moi-même et de pardonner à celle qui est la tierce de mon autre aujourd'hui. Voilà, tu vois? En effet miroir, le truc. Donc déjà, il y a eu, cette intention-là, parce que du coup, ça permet de libérer, tous les duos concernés, hein, le leur, le mien, enfin tout ça. Et puis aussi, parce que, là, c'est une question d'amour à proprement parler. S'ils sont vraiment un couple FJ, l'idée c'est, comment dire? De permettre, à cette conscience-là de pouvoir se manifester au travers d'eux. Je ne sais pas si tu me suis? En fait, je me suis dit que, s'ils étaient vraiment FJ, il fallait, je pense, ou à mon sens, j'avais besoin en tout cas de lui dire que, parce que normalement ils sont plus en contact depuis plusieurs années, de ce que j'en sais en tout cas. Et je lui ai dit: «Voilà, si jamais» parce que moi à l'époque on s'est séparés, je lui avais dit qu'à mon sens, ça serait intéressant, qu'il reprenne contact avec elle. Il m'a dit que non, mais bon, c'est un runner dans toute sa splendeur, alors, surtout lui. Donc du coup, puis c'est un mec, hein, on est quand même dans une société où les femmes ont énormément castré les hommes, donc même énergétiquement, c'est chaud. Donc je me suis dit que c'était vraiment à elle qu'il fallait que j'adresse le message et que, l'idée c'était ça en fait, c'était d'ouvrir la porte, en lui disant qu'on n'était plus ensemble depuis longtemps, que je lui avais dit voilà, que je lui avais conseillé de reprendre contact avec elle ou avec toi du coup dans le message, que je ne savais pas s'il l'avait fait, ça me regarde pas, c'est OK, mais que juste au cas où il l'avait pas fait, moi je voulais, te dire que, si jamais, toi, tu avais envie d'en savoir davantage, le chemin était libre en somme, tu vois? Que moi je n'étais plus là
je n'étais plus dans l'équation et que, ben, je lui souhaitais d'être heureuse parce que, de mon point de vue, c'était, un duo FJ et que, ben, peut-être que c'était simplement l'heure, pour eux, de se retrouver ou pas ou quoi qu'est-ce. Après, j'ai envoyé un message par le biais de Messenger, donc je ne sais pas si elle l'a eu parce que moi, après lui avoir envoyé le message, je l'ai effacé pour vraiment tout lâcher et que le message, ben, fasse sa vie, en fait, et elle, elle aura le message. Alors c'est marrant, hein, parce que quand j'ai envoyé, le message, «Je pense que vous êtes FJ, nin 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 nin», il était 23h23. Voilà, et donc je me suis dit: «Tiens, une heure miroir, autant, je suis pas accro aux synchronicités et je pense que, il y a tellement plus que ça à comprendre et à découvrir de l'énergétique, surtout quand tu t'élèves et que tu passes, au tachyon et tout ça, et en même temps, ben, évidemment, on est ici et maintenant et le petit jeu, le petit personnage, je pense qu'il aime, en fait, lui aussi, de temps en temps, avoir comme confirmation que finalement ce qu'il fait, ben, il le fait bien, tu vois? Que c'est vraiment, juste et aligné et authentique et ben, pour l'amour finalement, et donc voilà, je lui ai envoyé ce message-là et après j'ai, effacé, la conversation, donc je ne sais pas si elle l'a reçu, si elle l'a lu, ça me regarde pas. S'il a été envoyé dans les spams, ben, voilà, peut-être qu'elle l'aura, peut-être qu'elle l'a déjà eu, peut-être qu'elle l'aura dans 6 mois, j'en sais rien, on n'y va pas forcément tous les jours, et là, il y en a beaucoup qui vont aller vérifier dans leurs spams s'il y a pas un message qu'ils ont pas vu. Et c'est marrant, mais si ça se trouve effectivement, hein, peut-être que si je le dis, c'est que, quelqu'un a un message qui l'attend quelque part. Voilà, non mais au-delà de ça, voilà, cette notion de faux jumeaux, il y en a beaucoup qui tournent en rond avec, et lors d'une des canalisations que j'avais eues, que j'ai retranscrit, dans ma playlist, conversation avec Dieu. En fait, à un moment donné, j'ai posé la question et il était dit que la problématique de dire faux jumeaux, c'est le mot faux. Parce que ça va induire la fausseté de la relation et ça, c'est pas du tout, adéquat, adapté, dans le sens où aucune relation n'est fausse. Elles sont juste ce qu'elles sont et elles ont une raison d'être. Et si effectivement je fais le lien entre ça, la notion de faux jumeaux, de mage noir et bah, je me dis que, bah, c'était peut-être important effectivement que je témoigne de ça aujourd'hui parce que, ben, moi c'était pas un faux jumeau dans le sens où c'était un contrat d'âme qui m'a permis de récupérer, la vibration FJ. C'était une plume dorée, c'était magnifique, et si tu veux en savoir plus, ben, du coup, je t'invite à écouter l'audio qui s'intitule, «Flamme jumelle, parcours atypique». Voilà, elle dure un peu 1 heure, je sais que c'est un peu long, mais l'idée c'était, de transmettre, certaines informations parce que c'était l'heure, et en tout cas pour moi, et l'idée c'était de boucler la boucle une bonne fois pour toutes. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.